Des bébés siamois à main. C'est la première fois que le CHR, le Centre hospitalier régional de Mans, enregistre ce type de naissance. Deux sœurs jumelles siamoises sont nées ce lundi 19 mars en fin d'après-midi. Pesant 5 kg 100, elles partagent l'abdomen. Elles ont 3 jambes, un fait d'une extrême rareté. C'est des grossesses gemellaires monocoquiales, monoamniotiques. C'est-à-dire que les enfants naissent et appartiennent à une seule poche. Voilà. Donc au cours du développement, il peut y avoir accolement. Ou bien depuis au stade de la division de l'œuf, la division peut se faire très mal. Le CHR, le Centre hospitalier régional de Mans, a pris les choses en main. Quand on apprend que cette dame n'a même pas fait de CPN, de consultation prénatale, même pas une consultation prénatale, elle n'a même pas fait une échographie. Et nous sommes devant un cas, on ne peut pas reculer. La prise en charge se fait, les enfants seront conduits à Abidjan pour une meilleure prise en charge là-bas. Le père des deux sœurs jumelles siamoises appelle à l'aide. Donc il demande à des gens de m'aider pour soigner l'enfant là. Sinon vraiment moi, mais je ne sais pas quoi faire. Les deux sœurs jumelles siamoises ont été conduites à Abidjan pour un meilleur suivi. Denrées alimentaires exposées au vent, à la poussière et aux mouches, de la nourriture prête à la consommation, commercialisée dans des conditions d'hygiène sommaires. Ces scènes qui crèvent l'œil dans de nombreux marchés à Abidjan ne semblent déranger personne. Et pourtant, ce mépris manifeste des règles d'hygiène corporelle et environnementale coûte cher aux populations et à l'État, ne serait-ce qu'en termes de prise en charge des maladies liées à l'insalubrité. C'est en tout cas ce que croient de nombreux observateurs. Observateurs parmi lesquels figure le REFA, réseau entrepreneurial des femmes africaines, qui a décidé de riposter à travers sa caravane de l'hygiène alimentaire, corporelle et environnementale. À travers cette caravane, le REFA se donne 3 mois pour attaquer le mal à la racine. Par notre nutritionniste, nous allons leur inculquer des notions de base à l'hygiène alimentaire. Par exemple, se laver les mains, très importante pour la santé de nos enfants. Dans ce combat pour plus d'hygiène alimentaire, corporelle et environnementale, le réseau entrepreneurial des femmes africaines bénéficie du soutien de la mairie de la commune d'Atekoubé. Nous avons besoin que les femmes se prennent en charge. Et l'autonomisation des femmes passe d'abord par la maîtrise de leur environnement. Et nous avons saisi l'opportunité du réseau entrepreneurial des femmes africaines pour lancer et approfondir cette volonté que nous avons de faire en sorte que les femmes améliorent l'environnement de l'école, améliorent l'environnement des marchés, améliorent l'environnement tout court de nos cités. Les problèmes de salubrité et d'hygiène sont bien connus de la municipalité d'Atekoubé. Pour elle, il faut poursuivre la sensibilisation. Nous sommes traditionnellement propres au village, dans nos quartiers. Mais quand nous arrivons en ville, nous nous laissons aller à des actes d'incivisme incontrôlés. Grâce à ces genres de rencontres, petit à petit, nous allons remettre dans l'esprit de nos concitoyens que le civisme passe aussi par le respect de l'environnement, le respect de la propriété. Officiellement lancée ce jeudi, cette caravane initiée par le REFA va sillonner la Côte d'Ivoire durant 3 mois dans sa croisade contre l'absence d'hygiène alimentaire, corporelle et environnementale. Selon les témoignages recueillis sur place, l'attaque aurait été perpétrée aux environs de 9 h ce lundi 19 mars sur l'axe Koufao-Tanda. Le fourgon blindé de la société de transfert de fonds et ses 3 occupants ont d'abord violemment heurté un camion placé en travers de la route avant d'être mitraillés par des hommes lourdement armés. C'est du village de Kotogwanda, non loin de là, que sont venus les premiers secours. On était juste là, donc on voit, il y a les véhicules qui font demi-tour pour venir. Il y a eu une véhicule de banque qui partait sur Bondoukou. Il y a un frère qui a quitté la moto, il venait, il dit qu'on n'a qu'à les secourir. On dit mais on n'a pas âme. C'est qu'on va interpeller la gendarmerie de Kounoufao pour venir à les secours. Bon, il y avait 2 gendarmes qui étaient sur le lieu ici, mais ils n'avaient pas d'âme. Ils ne pouvaient rien faire.
Ils sont venus voir les villageois si on a des armes de chasse pour aller secourir ces personnes-là. C'est ainsi on est parti, on a pris des motos, on est parti. Bon, ils ont arrêté, ils ont pris, il y avait une benne, pas immatriculée, il n'y avait pas de plaque dessus. Une benne, ils ont rempli de sable. Quand ils ont vu la voiture venir, et ils ont pris la benne pour barrer la route. Et le véhicule est venu rentrer dans la benne. C'est ainsi, comme les gars ne pouvaient pas, ils avaient des armes très lourdes, donc on commençait à tirer. Le bilan fait état d'un mort et de 2 blessés qui ont été reçus à l'hôpital de Koumfao avant d'être évacués après les premiers soins. Le premier blessé, il est dans un état critique. Le deuxième, lui, c'est une simple fracture du bras. Lui qui a été blessé au bras, il a dit que c'était une voiture de 10 tonnes qui avait posé embuscade. Donc quand ils sont arrivés, les gars ont commencé à tirer. Eux aussi, ils étaient dans la voiture. Après, ils ont pris des marteaux et des cailloux, ils ont cassé les vitres. Et ils sont passés par les vitres pour tirer sur celui qui est mort. Après, ils ont pris de l'essence pour mettre autour de la voiture. Quand les gars voulaient brûler, c'est là qu'eux aussi sont sortis de la voiture. Et les gars ont commencé à les mitrailler. Cette attaque vient en rajouter aux craintes des populations qui se plaignent de l'insécurité dans la zone. Au moment de notre passage sur les lieux de l'embuscade, les agents de la société attaquée faisaient le constat avec les forces de l'ordre. Devant leur refus de nous laisser faire notre travail, nous avons été obligés de tourner en caméra cachée. Abdoulaye Wade, le principal opposant à Diouf, réalise son meilleur score en 1993 avec 32%. Ministre d'État à quelques reprises au cours des années 1990, Wade, qui est également arrêté à quelques reprises pour désordre public et menace à la sécurité de l'État, est de nouveau sur les rangs en 2000. Il n'obtient que 31% au premier tour le 27 février contre 41,3% pour Abdou Diouf. Faisant campagne sous le thème SOPI, un mot wolof signifiant changement, il réussit toutefois à réunir l'opposition autour de lui en prévision du deuxième tour le 19 mars. Il obtient notamment l'appui du troisième candidat dans la course, Moustapha Niasse, de l'Alliance des forces de progrès, avec plus de 16% qu'il s'engage à nommer Premier ministre en cas de victoire. Minés par des divisions internes, les socialistes n'arrivent pas à trouver un thème mobilisateur. L'élan de Wade est tel que Diouf perd des voix entre les deux tours, alors que lui en gagne environ 450 000, ce qui lui permet de l'emporter avec plus de 58% contre plus de 41%. À son opposant, Wade est donc élu président du Sénégal le 19 mars 2000. La crainte de tension, voire de violence, est apaisée par le président sortant qui concède la victoire, pavant la voie à une transition pacifique. Cette alternance à la présidence après 40 ans de règne socialiste marque un tournant historique au Sénégal. Formé en droit et en économie, le nouveau chef d'État âgé de 74 ans doit cependant composer avec une majorité socialiste à l'Assemblée nationale. La coalition SOPI, dont son PDS est la principale formation, remportera cependant une forte majorité aux législatives suivantes le 29 avril 2001. Maître Wade et ses alliés politiques avaient jusqu'au bout accusé le président sortant de vouloir tricher. Il n'en a rien été malgré quelques incidents. Comme au premier tour, les reporters des radios privées armés de téléphones portables ont donné les résultats de chaque bureau dès la fermeture. La transparence assurée, le résultat a logiquement condamné un président au pouvoir depuis près de 20 ans à la tête d'un parti socialiste devenu une machine à prébande clientéliste. Les électeurs ont donné une victoire nette au challenger, un scrutin qui va avoir d'énormes répercussions dans plusieurs pays d'Afrique francophone. C'est la première alternance normale des anciennes colonies françaises, le Sénégal n'ayant connu ni conférence nationale ni coup d'État. Abdou Diouf a été battu non seulement à Dakar, traditionnellement opposante, mais aussi dans la plupart des fiefs du PS. La victoire d'Abdoulaye Wade a été rendue possible grâce à une prise de conscience des électeurs qui se sont inscrits en masse, surtout les jeunes qui pouvaient cette fois voter à 18 ans au lieu de 21. Ces nouveaux électeurs ont été séduits par l'union de l'opposition et le ralliement de 5 candidats du premier tour.